On va Alors, commencer. ouais, page 7. C'est déjà. Yes. Donc, on va d'abord faire un petit résumé de ce qu'on avait parlé la semaine dernière pour pouvoir entrer dans le move de ce soir. D'abord, vous vous rappelez qu'on avait expliqué que quand l'âme et le corps se retrouvent ensemble à la conception, ou au 40e jour, etc., juste avant la naissance en tout cas, l'âme et le corps font une promesse qu'ils vont être un tzaddik et pas un rachat. Alors pour essayer de comprendre, d'un côté on voit que c'est bien de se voir en tant que tzaddik parce que comme ça nous donne l'opportunité de se dire voilà on est sur le bon chemin et donc on va avancer. De l'autre côté il faut se sentir aussi un petit peu comme un rachat parce que si on se dit on fait déjà tout bien, on peut tomber très facilement. C'est pour ça qu'on va essayer d'expliquer les 5 niveaux existants. On a dit qu'il y avait 2 sortes de tzaddik, 2 sortes de rachats, et celui du milieu, c'est le Benoni. Les 2 sortes de tzaddik, c'est le tzaddik Vetovlo, un tzaddik qui est vraiment au top, qui est Gamour, il est à 100%. RF Tov, bonsoir, bonsoir. Shalom. Ça va bien? C'est ouvert la pizzeria. Bezrat Hashem. Chaque chose en son temps. Salut mystère. Hashem. Ah, salut. Je les ouvert ici. Ici, Oui, oui, ça bébé, va. on peut c'est bien. Ça fait un peu d'air. Alors, donc on est à la page 7. Donc on venait de commencer, hein, on était en train de faire un petit résumé de la semaine dernière. Donc il y a 5 niveaux. Le tzaddik qui est super bien, ça veut dire ça on a expliqué que c'est un tzaddik qui aime Dieu à 100% et que quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, ça le dégoûte, il ne peut pas être à côté. Un tzaddik veralo, un tzaddik qui a un petit peu de pas bien chez lui, c'est un tzaddik qui n'a pas réussi à être tout à fait dégoûté de ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il aime Hachem presque à 100%, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas à 100%. Le Benoni, on a dit c'est un homme moyen. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire un homme moyen? Il y a 2 sortes d'hommes moyens. Le rachat Tovlo, c'est un rachat qui fait des bêtises, mais quand même en majorité, il fait des bonnes choses. Et le rachat Veralo, c'est celui qui est 100%. On va voir que sur ça, on a expliqué très rapidement qu'il y avait 2 possibilités de voir. D'un côté, il y a le nom propre, et on va expliquer qu'il y a aussi le nom qui va expliquer véritablement ce que c'est un tzaddik, ce que c'est un Benoni, ce que c'est un rachat. Alors, premièrement, regardez dans la page 7 tout en bas, au milieu, Vegam lavin masha Mariov bebaba batra perek alef, ribono shel olam barata tzadikim barata reshaim. D'après Yov, dans Baba Batra, il explique, il dit que à la naissance, déjà, Dieu a choisi si la personne va être un tzaddik ou si elle va être un rachat. Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça? C'est très difficile de dire quelque chose comme ça, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et de l'autre côté, on voit une preuve de ça, c'est avec Rivka. Quand Rivka était enceinte, vous vous rappelez qu'on a expliqué, Rivka était enceinte, elle avait 2 enfants, et elle avait d'un côté, quand il s'approchait d'un endroit d'idolâtre, il voulait sortir, c'est-à-dire que déjà dans le ventre, il était attiré par l'idolâtrie, et l'autre, donc Yaakov, lui, il était déjà attiré par la yeshiva. Alors, ça veut dire que dans le ventre, déjà, c'est déjà choisi. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué? Que c'est pas que Dieu a créé un ratzadik ou il a créé un rachat. Il a créé quelqu'un avec un potentiel, que sa volonté est qu'il ait envie d'aller vers ça. Mais il lui a donné la force de se battre contre cela. Ce qui fait qu'en fin de compte, qui est plus grand? Qui a le plus de force? Celui qui est attiré que par la Torah ou celui qui n'est pas spécialement attiré à la Torah? Celui qui n'est pas spécialement attiré à la Torah, c'est que Dieu lui a mis un Yetzer Hara qui est plus fort que l'autre, et donc son Yetzer Tov, son bon penchant, ses forces, son potentiel est aussi plus grand que l'autre. Vous comprenez? C'est pour cela que quand est-ce qu'on peut se dire, à quel moment on peut se dire, voilà, je sais, à quel moment on peut se dire, je sais que c'est mon travail à faire sur terre. Si c'est facile pour nous, qu'on a l'habitude de faire, c'est pas spécialement ça notre travail sur terre. Par contre, là où c'est difficile, c'est là où il faut se battre, c'est là qu'il faut aller se battre. C'est là que le Yetzer Hara en fait nous montre le chemin pour notre vie, le but de notre vie. Sur ça, donc on voit en fin de compte qu'il n'a pas créé depuis le début des rachats ou des tzaddik. Ça c'est impossible à dire. Donc qu'est-ce que ça veut écrire? Qu'est-ce qu'il veut dire ici Yov? Ve'at tzaddik ve'racha lo ka'ama.
Pourtant, on voit que ce n'est pas décrété qui va être tzaddik et qui va être rachat. Donc comme vous voyez ici entre parenthèses, la Gemara relate que Dieu décrète que l'enfant à naître sera sage ou idiot, fort ou faible, et ainsi de suite. Cependant, si l'enfant sera juste ou méchant, Dieu ne le dit pas, ceci n'est pas prédéterminé, plutôt cela est laissé au libre choix de l'individu. Alors comment est-ce que alors ça s'accorde avec la plainte de Yov? Tu as créé les justes, tu as créé les impies. Comprenez la question? D'un côté, Yov il dit que depuis le début, c'est déjà choisi, donc on n'a pas spécialement le choix. Et dans la Gemara, dans le Talmud, c'est expliqué que ça, c'est pas choisi. Tout est choisi, avec qui il va se marier, qu'est-ce qu'il va gagner comme argent, si la pizzeria va s'ouvrir fin juillet ou pas. Tout est déjà choisi. Mais pas la tzaddik ou rachat. Ça, c'est pas choisi. Alors, il faut savoir que dans la page 25, 24, 25 du Tanya, donc c'est pas tout de suite, hein, c'est beaucoup plus tard, on ramène aussi les mêmes paroles de Yov, mais à la fin on va rajouter Vechoulé. Il faut savoir que quand l'Admor Hazaken, le Baal HaTanya, donc celui qui a écrit ce livre de Sefer Shel Benonim, le livre du Benoni, il a écrit, chaque lettre, il a réfléchi s'il faut la mettre ou pas. Donc même quand il écrit etc., il y a une raison. Ici, il n'a pas marqué. Plus tard, il va redire le même verset, mais il va marquer etc. Pourquoi à ce moment-là, on va avoir besoin de mettre etc. Bon, ça va bien? Shalom. Bakasha. Ça rigole plus, hein? Hop, pardon. Cri. C'est bon. Non. Le problème, c'est la police a armé tout partout. Et parce qu'il fait de l'ambassade. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. J'avais peur. Non, tout va bien. C'est la musique, c'est positif. C'est le 4 juillet qui fait déjà l'ambassade. L'ambassadrice. Alors, donc, comme on a expliqué, Yov a dit une phrase. Je répète, Nina. Yov, il a dit une phrase. Il a dit, quand à la naissance, Dieu, il a créé l'enfant, il a déjà choisi s'il allait être fort, faible, gagnant, pas gagnant, tout. Et d'après Yov, c'est aussi si ça va être un tzaddik ou un rachat. Et on a expliqué que non. C'est pour cela qu'Admor Hazaken plus tard va rajouter le mot etc. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la suite du Talmud? Parce que si on ramène qu'une phrase, des fois on ne comprend pas tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui s'écrit juste après? Juste après, c'est écrit, même que la personne a été créée pour être un tzaddik ou pour être un rachat, c'est-à-dire que ça peut être des fois que des personnes ont le potentiel d'être un tzaddik et le potentiel d'être un rachat, j'ai créé quelque chose qui peut l'aider. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'en fait, des fois on a la possibilité d'être un tzaddik, mais si on écoute son Yetzer Hara, on tombe. Et des fois on peut être un grand rachat, mais si on écoute notre Yetzer Tov, notre bon penchant, on peut être un grand tzaddik. Donc, tout a déjà été géré. On peut changer notre mazal par rapport à nos actions. Mais spécialement savoir si on va être quelqu'un de bien ou pas, ça va dépendre seulement de nous. Parce qu'il nous a créé en nous un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, un bon penchant et un pas bon penchant, qui va nous faire changer cette possibilité. Donc les deux ont raison en fait. Dieu il a déjà choisi le potentiel de chacun à la naissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fixe. On peut encore et toujours le changer. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Regardez, à la page 8, tout en haut. Maintenant, on va essayer de comprendre la véritable nature du Benoni. On a expliqué que la nature essentielle d'un tzaddik, c'est la droiture, la nature essentielle d'un impie, c'est le mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Alors, premièrement, ce qui est sûr, chez Bevadai, Heno Mertza Sruyot ou Mertza Avonot. Chez Imken, Erta Araba Beatzmo le marché au Benoni. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible de dire qu'un Benoni, un homme moyen, c'est celui qui fait moitié de bêtises, moitié de bonnes choses. Impossible. Parce qu'on a expliqué que Rabba, c'était le chef de tous les rabbis. C'était le rabbi de tous les rabbis. Et un rabbi ne peut pas mentir. Donc s'il dit, je suis comme un Benoni, ça veut dire que le niveau d'un grand tzaddik comme Rabba, c'est ça être un Benoni. Donc c'est pas possible de dire que c'est quelqu'un qui a fait moitié de bêtises, moitié de bonnes actions. Impossible. Alors bien sûr, la première question qui se pose, c'est comment Rabba il a pu, ne serait-ce que dire une chose comme ça. Alors, la première réponse qu'on peut dire, c'est la modestie. Des grands rabbis comme ça, ils sont très modestes. Ils ne vont pas dire à tout le monde, moi je suis un grand tzaddik.
Donc dire je suis un Benoni, c'est mignon, on va dire, ça passe mieux. Mais c'est pas possible de dire ça. Mais Pourquoi? excusez-moi, qu'est-ce que c'est un Benoni alors? Un homme moyen. Ben, c'est la question. Tout le livre, c'est quoi un Benoni? On va essayer de comprendre. Déjà à la base, et après on va essayer de comprendre comment arriver à ce niveau-là. Alors d'abord, est-ce que Rabat, il s'est trompé? Ça, on va voir. On va essayer de comprendre ce que c'est un Benoni, on va voir s'il s'est trompé. Mais est-ce qu'il avait le droit de dire, entre guillemets, un mensonge? Alors premièrement, on ne peut pas dire que c'est un mensonge, puisqu'il ne peut pas mentir, un rabbi. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il a dit quelque chose de faux ou de vrai, puisque ça ne peut pas être de la modestie. Parce que c'est quoi la modestie? La modestie, c'est quand quelqu'un il sait ce qu'il est, il ne va pas dire je ne suis pas. Par exemple, il est 8h presque 20, d'accord? Moi je vais vous dire non, non, il est midi maintenant. Pas midi. Bon, il y a du soleil, en Belgique c'est très spécial. Ici c'est le soir, le soleil. Ça marche pas trop ici. Mais imaginez qu'il est 11h du soir et que Shabbat ça rentre à 11h10. C'est-à-dire que c'est presque la nuit. C'est pas encore la nuit. Et je vous dis il fait soleil comme à midi. Vous allez me croire ou pas? Non. Même quand on est en Belgique, on va pas me croire. Par contre, s'il est 2h de l'après-midi et que je vous dis il fait soleil comme à midi, oui. Là peut-être on peut croire parce que c'est pas loin. Mais est-ce qu'un grand tzaddik, le rabbi de tous les rabbis de sa génération, il peut vous dire je suis quelqu'un qui fait moitié de bêtises, moitié de bonnes choses? Ça n'a rien à voir, c'est le soleil et la lune, là on parle de deux choses tout à fait différentes. Encore qu'il nous dit je ne suis pas un tzaddik 100%, un tzaddik 99, 99%. Ok, ça, c'est une modeste, d'accord, je ne suis pas un tzaddik complet, ça c'est modeste, la modestie. Mais dire que je suis à moitié de bonnes choses, moitié de... c'est pas possible. Donc on est obligé de dire que Rabat il ne s'est pas trompé. Et quand il a dit je suis un Benoni, c'est qu'il est entre guillemets un Benoni. Donc maintenant on va essayer de comprendre ce que c'est un Benoni. Alors regardez dans le texte. Premièrement, il faut d'abord savoir que si quelqu'un il va se marier et qu'il dit, avant de se marier, il dit à sa femme je me marie avec toi à une seule condition, c'est que je sois un tzaddik. C'est quoi un tzaddik on a dit? C'est que celui qui a tué son Yetzirah. Est-ce que le mariage tient? Parce que s'il y a une condition au mariage et que la condition n'est pas tenue... Ah non, non, il a dit c'est une condition. C'est bizarre. Ouais. Ah ça arrive, ça arrive. Mais c'est bizarre. Bah, Il dit de lui-même qu'il est tzaddik. il dit, voilà, je me marie avec toi à la condition que j'arriverai un jour à être un tzaddik. Est-ce que le mariage, il tient? Oui, ça tient. Alors, comment ça peut tenir? Parce qu'on a expliqué qu'être un tzaddik, c'est pas possible. Non, C'est il pas va donné à tout le monde. Mais même s'il s'efforce, il faut qu'il soit un tzaddik. C'est impossible. Si c'est son inspiration, il peut le devenir. Alors, est-ce qu'on peut devenir? Il y a C'est le ça la libre question. choix. Est-ce qu'on peut devenir tzaddik? Mais qui est le juge là pour dire C'est je Dieu. suis ou je... Donc c'est pas à nous, êtres humains, de... Alors, imaginez quelqu'un qui dit, voilà, je me marie avec toi à la condition que j'ai 3 milliards dans le compte. On va vérifier dans le compte, il n'y a pas 3 milliards. Est-ce qu'elle est mariée? Ils ne sont pas mariés. Si quelqu'un dit, je me marie avec toi à la condition que je sois un tzaddik, au moment du mariage, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, Oui. Mais oui. Mais il n'a pas à émettre une condition puisque c'est son problème à lui. oui, mais c'est la condition qu'il met. Elle ne peut pas endosser cette responsabilité. Ah bah alors il ne se marie pas, c'est tout. Ouais. C'est pas plus compliqué. Alors en fin de compte, la halakha est que oui, ils sont mariés. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'à la seconde où une personne il fait une bêtise, dans cette seconde-là, il ne fait rien d'autre. Donc c'est un rachat. Mais à la seconde où il fait quelque chose de bien, il ne fait rien d'autre. Donc c'est un tzaddik. Donc pendant cette seconde-là, c'est un tzaddik. Donc le mariage peut tenir. Donc il n'y a pas de problème. Ok, c'est facile. Mais de l'autre côté, 3 milliards, c'est difficile. c'est 3 milliards, c'est difficile. 3 milliards, c'est plus difficile. C'est plus dur. Ça, on le croit pas, ça. Alors, il faut savoir aussi que, imaginez quelqu'un qui vient, qui joue au casino tout le temps, et qui dit, voilà, je suis prêt à me marier à la condition que j'arrête de jouer. Est-ce qu'on peut le croire ou pas? Est-ce que le mariage tient ou pas? Oui. Oui, s'il fait un effort, toujours. Alors, comment on fait pour savoir? En fait, c'est très simple. Si, quand on regarde dans son portefeuille, sa carte de casino est encore bien complète et protégée, ça montre qu'il n'a pas spécialement envie.
Si par contre il a coupé, qu'il a jeté, qu'il a effacé ses numéros dans le téléphone, ça montre qu'il a vraiment envie. Donc c'est un peu la même chose. Tant qu'il reste une trace, c'est que ce n'est pas 100%. Quand il a effacé toutes les traces, là c'est 100%. D'accord? Donc le Rambam, le Maïmonide, au début du 4e chapitre de Ilchot HaTeshuvah, des lois comment on fait la Teshuvah, il nous explique qu'il y a 24 choses que quand nous on fait comme bêtises, ça nous empêche à faire la Teshuvah. Il faut aller voir, c'est compliqué, c'est pas tout de suite qu'on va apprendre ça. Mais il y a 4 choses que quand on les fait, pas seulement ça nous empêche, c'est nous qu'on s'empêche soi-même. Dieu, si on les fait ça, Dieu il nous empêche de faire Teshuvah. Donc on ne peut pas être un tzaddik. Si Dieu lui-même il vient, il nous empêche. Pour vous donner une petite idée, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Il y a un grand rabbi qui s'appelle Rabbi Elisha ben Abouya. Quand il est parti dans le Pardès, donc Pardès c'est un jardin où il y a toutes les connaissances toraniques secrètes. C'est très dangereux d'arriver là-bas. Parce que quand on arrive dans un endroit si secret, on amasse beaucoup de connaissances, mais ça peut être dangereux pour le cerveau, on n'est pas assez fort pour garder ça. Il y a 4 qui sont rentrés, un qui est mort, un qui est devenu fou, un qui est sorti en bonne santé, c'est Rabbi Akiva, parce qu'il est rentré Shalom, il est sorti Shalom, et Rabbi Elisha ben Abouya, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a changé carrément, il a lâché la religion juive. Donc on parle d'un grand rabbi, un tzaddik. C'était trop fort pour lui, il a tout lâché. Il a tellement tout lâché que, se passer de l'un à l'autre, Dieu il a sorti une voix du ciel, il a dit tout le monde peut faire teshuva sauf lui. Je ne laisse pas, tellement c'est trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un élève extraordinaire qui s'appelait Rabbi Meir Baalanes. Et Rabbi Meir Baalanes, il est resté avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et il a appris avec lui, il a appris que le bien qu'il y avait chez lui. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas évident. Et à la fin de sa vie, Rabbi Elisha ben Abouya, il était en train de partir de ce monde. Et Rabbi Meir, il lui a dit, fais tes teshuva. Il lui a dit, mais Dieu ne veut pas de ma teshuva. Vous vous rappelez, on a dit, il y a 4 choses qu'Hachem nous empêche. Il lui a dit, sache que si tu veux faire tes teshuva, tu demandes pardon, Hachem t'acceptera. Et il a demandé pardon quelques secondes avant de partir et Dieu l'a accepté. Parce qu'il n'y a pas plus fort que le cœur d'un juif qui demande pardon. Même si Hachem lui-même il t'empêche, on peut réussir. Ce qui fait qu'à quelques secondes avant de partir, on peut demander pardon et arriver là-haut en tant que tzaddik, puisque à 7 secondes avant de partir là, on faisait que demander pardon, donc on était un tzaddik. Alors pour ceux qui sont déjà allés en Israël, et pour ceux qui ne sont pas encore allés en Israël, il y a un mikvé qui s'appelle le mikvé du Harizal. À Tzfat, là où il y a la tombe du Harizal, juste à côté, il y a un mikvé. C'est un mikvé d'autre source, très spécial. Le Harizal a promis que celui qui comprendre c'est quoi un véritable Benoni. Alors regardez dans le texte, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Venoda, et on sait, Delopsik Pumei Megirsa, Ad Shafilu Malach Hamavet Lo Yachol Lishlot Bo. On voit que que Rabba, il n'avait pas lâché une seule seconde de sa vie à ne pas dire un mot de Torah. Il marchait toute la journée avec ses téphilines et il marchait pas 2 mètres sans dire un mot de Torah. Vous savez que de la même façon qu'il ne faut pas marcher plus de 2 mètres sans sa kippa, alors la même chose, il faut normalement, les grands rabbis en tout cas, ils avaient tout le temps un mot de Torah en train de sortir un mot de Torah. Même quand on apprend la Torah, on a expliqué avec le roi David, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le roi David, quand il devait partir de ce monde, c'était un jour de Shavuot, tous les vendredis soirs, il apprenait la Torah jusqu'au samedi soir, parce que celui qui apprend la Torah, l'ange de la mort ne peut pas lui prendre son âme. Mais il y a aussi un niveau de Torah. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, et il lui a dit, je voudrais voir le prophète Élie. Il dit, il n'y a pas de problème, pendant 1000 nuits, tu vas faire que Teilim. Teilim. Tu vas... Mais vraiment, il faut 100%. Après 1000 nuits, il vient le voir, il dit, je fais Teilim, mais ça ne marche pas. Il dit, mais comment tu as fait Teilim? Tu as pensé à ton business? Tu veux regarder WhatsApp en même temps? Ou c'était Teilim à 100%? Vous comprenez? On peut apprendre la Torah avec son WhatsApp à côté, et on peut apprendre la Torah concentré dans la Torah. C'est 2 mondes tout à fait différents. Donc là, on parle de apprendre la Torah, de l'opsik pour même dire ça. Il n'avait pas lâché une seule seconde de sa vie à apprendre la Torah, au point où l'ange de la mort ne pouvait pas le tuer. Donc, est-ce qu'on parle d'ici de quelqu'un qui fait moitié bêtise, moitié bonne chose? Impossible. On parle de quelqu'un d'extraordinaire, on n'arrive même pas à la cheville de quelqu'un comme ça.
Alors on continue. Chas v'shalom de dire qu'un Benoni c'est quelqu'un qui a moitié bonne chose, moitié bonne. Ve'od, comme on a expliqué, c'est à la seconde où quelqu'un fait une bêtise, il devient un rachat. C'est à la page 9. Si par contre on a fait teshuva, à cette seconde-là, on devient un tzaddik. Alors, pour comprendre ça maintenant, on va continuer la phrase d'après, je vais vous expliquer de quoi on parle. Va filo haover alisur kal shel divrei sofrim mekre racha. Même celui qui transgresse un interdit mineur des sages, tout petit, est appelé un rachat. Comme c'est écrit dans le traité de Yabamot. C'est quoi un isur kal shel divrei chachamim, shel divrei sofrim? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le monde. Dans le monde, il y a 3 niveaux. On avait déjà expliqué, mais je vais quand même réexpliquer. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau superbe, mettre les téphilines, faire Shabbat, etc. Ça c'est Kedusha, c'est pur, 100%. Il y a le niveau complètement impur, des trucs pas cachers, d'aller dans des endroits pas cachers, etc. Il n'y a rien à faire, c'est impur. Et il y a ce qui est au milieu, Klipat Noga. C'est neutre. Mais ça s'appelle quand même Klipa. Klipa qui veut dire écorce. D'accord? Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? Ce qui est déjà tout à fait sain, ce qui est tout à fait pas bon, ou ce qui est au milieu? Les 3/4 du monde, si ce n'est plus, peut-être même 90%, 90% du monde, c'est au milieu. Ça veut dire qu'on peut, c'est neutre, et on peut l'utiliser ou pour le bien, ou pas pour le bien. Ou le laisser neutre. Par exemple, je prends un fruit, je prends une boisson, je fais la bénédiction dessus, c'était neutre, c'était ni pour le bien, ni pas pour le bien. Je fais une bénédiction dessus, donc je lui mets une sainteté, je l'ai pris du neutre, je l'ai mis dans le côté saint. Je prends cette eau et je l'utilise pour faire une idolâtrie ou pour faire tomber quelqu'un dans la rue, je l'ai mis là. Donc les 3/4 du monde en fin de compte, c'est neutre. Ce neutre s'appelle Klipat Noga. C'est une klipa, c'est une écorce, parce qu'il y a une écorce autour du fruit, mais si je casse l'écorce, à l'intérieur, il y a une sainteté extraordinaire. À nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut prendre cette écorce et le jeter dans la poubelle, et en même temps que je jette à la poubelle l'écorce, je jette aussi le fruit, ou alors je casse l'écorce et je prends le fruit et je le mets de ce côté. Alors, les chachamim, les sages, ils ont dit, il y a des choses que la Torah nous dit, c'est permis. Je vais vous donner un exemple. La Torah nous dit que le lait et la viande, c'est interdit. Quel lait et quelle viande? Un lait cachère avec une viande de bœuf ou de mouton, etc., cachère, les deux ensemble, c'est interdit. Les sages viennent, ils nous disent, de peur qu'on arrive à manger du lait et de la viande ensemble, on va interdire le poulet et le lait au même niveau. C'est-à-dire que les sages, ils viennent, ils nous disent que normalement c'est permis d'après la Torah, mais je vais l'interdire au même niveau que la Torah. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose comme ça? Oui, c'est ce que la Torah nous dit. La Torah a donné la possibilité aux sages d'arriver à quelque chose comme ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Regardez bien la question. Disons qu'ils ont interdit le poulet et le lait. Ok, ça on est d'accord. Le poulet était neutre. D'après la Torah, si je mets du lait avec, il reste neutre. Les chachamim nous disent, si tu mets du lait, tu le mets là-dedans. Est-ce qu'ils ont la force, les sages, les chachamim, de pouvoir prendre quelque chose qui normalement devrait rester neutre, et même si je fais une bénédiction, le mettre carrément ici, le prendre et te dire non, ça va être complètement de l'autre côté. Vous imaginez ce que ça veut dire comme force? Ils changent carrément l'ADN de l'aliment là, à ce moment-là. Puisque normalement ça devrait pouvoir arriver carrément dans la sainteté, puisqu'il n'y a aucun interdit, et ils te disent non, sache à partir de maintenant que l'ADN du poulet et du lait ensemble vont arriver ici. Ça c'est pas évident. Eh bien sachez que la force des chachamim, la force des sages, est telle que la Torah leur donne la possibilité de changer la force de ce qu'il y a dans le monde et nous dire ce qui est assour, ça peut être moutar, et ce qui est moutar, ça peut être assour. Ça dépend ce que les chachamim nous disent. Au point même où, comme je vous l'ai déjà raconté, quand Rabban Gamiel et Rabbi Yehoshua n'étaient pas d'accord sur le jour de Kippour,
et que Rabbi Yoshua il a dit c'est dimanche, et que Rabban Gamliel a dit non c'est lundi, Rabban Gamliel il a dit ce sera lundi, et ce sera pas dimanche, même que Dieu il veut que ce soit dimanche. Et l'ADN de Kippour a changé, et n'a pas été dimanche, il a été lundi. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vous vous rappelez de cette histoire. Donc, vous imaginez la force que les Chachamim ils ont. Donc, si quelqu'un il va faire contre l'avis des Chachamim, est-ce que c'est aussi grave que la Torah, ou c'est même des fois plus grave que la Torah? C'est beaucoup, même des fois plus grave que la Torah. Parce que la Torah a fixé des choses, et elle t'a dit ça c'est permis. Il te dit non, ça je veux pas, ça va être carrément de ce côté. Vous imaginez la force qu'ils ont? Donc, même dire qu'un Benoni c'est quoi? C'est que tout ce que la Torah il dit, il fait. Mais ce que les Chachamim il dit, il fait pas. Impossible de dire. Parce que les Chachamim ont fait même des fois plus fort que la Torah. Ce qui fait que dire que Rabbah, c'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qui a fait peut-être une petite bêtise que les sages ont dit? Impossible. Vous savez, quand il y avait des rabbis qui étaient dans les prisons, eh bien, je ne me rappelle plus de quel rabbi, en tout cas c'est raconté sur lui qu'on lui a amené de l'eau. Et que le garde, il a jeté de l'eau et il ne restait pas beaucoup. À la place de boire, il s'est lavé les mains avant de manger. Il a dit, mais comment? D'abord il faut boire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment je peux manger sans me laver les mains alors que ce sont mes amis, les sages, qui m'ont obligé à le faire? Comment je peux faire contre les sages, même que la Torah me dit de boire de l'eau d'abord? Vous imaginez ce que ça veut dire ne pas faire ce que les sages disent? Donc, impossible de dire que quelqu'un qui est un homme moyen, c'est qu'il n'écoute pas que la Torah, donc ça c'est sûr, mais même ce que les sages disent. Alors, c'est quoi un Benoni? On va voir dans le texte. Continue. Va'afilu mi sheyesh beyado limchot velo micha nikra rasha. Perek vav de Shavuot. Celui qui a vu son prochain en train de faire une bêtise et qui lui dit stop, 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 ne fais pas. Jusque-là, tout va bien. Mais s'il voit son ami en train de faire une bêtise et qu'il ne lui dit pas attention, stop, il prend sur lui une partie de faute. Ce qui veut dire qu'un Benoni, c'est pas possible de dire qu'il n'a pas une seule fois dit, il a toujours dit à l'autre attention, ne fais pas. Il n'y a jamais une fois dans sa vie où il a vu quelqu'un faire une faute et qu'il ne lui a pas dit stop, il ne faut pas que tu fasses. Vous imaginez quelqu'un comme ça? Et attention, vous vous rappelez qu'on a expliqué sur ça, que c'est pas évident de dire à quelqu'un ne fais pas cette bêtise. À quel moment on peut lui dire? À une seule condition, c'est que quand on va lui dire, il va ressentir qu'on lui dit avec cœur, et que quand lui il va le ressentir, il ne va pas le ressentir comme si on veut le rabaisser, mais comme on veut l'aider. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont prêts à entendre ou à dire de cette façon? Donc vous imaginez ce que c'est un Benoni? On est loin, hein? Alors, on continue. Impossible de dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de bêtises, ok, ça c'est sûr. C'est aussi quelqu'un qui a toujours fait attention que les autres ne font pas de bêtises. C'est aussi quelqu'un qui a fait attention que ni les trucs de la Torah, ni les paroles des sages ont été transgressées. Mais même plus que ça, quelqu'un qui n'a jamais raté une seule mitzvah de sa vie. Parce que s'il a raté une mitzvah, c'est une faute. Ça, c'est Benoni. C'est encore Benoni. On est mal barré, hein? Ça, c'est plus... Ouais. On est mal barré. Alors. Donc. Nous, on est des rachaïm. Alors, je vais vous donner une idée. Ah, mais vous inquiétez pas, on est tous. Gentils, On est tous. Voilà, exactement. Racham et Tov. Oui, il faut Alors. qu'on donne un petit compliment. Là. On a besoin. Vous inquiétez pas, il ne faut pas s'arrêter là, sinon on va pas dormir ce soir. Alors, je vais vous donner une idée. C'est les vacances, on est en été, écoute bien Aaron, on est en été, c'est les vacances, et notre téléphone il sonne, pourquoi? Parce que c'est, attention, le temps du schéma Israël va se finir. Il faut savoir que le schéma Israël, on doit le faire depuis le matin, mais jusqu'à un certain horaire. Si on l'a raté, on peut le faire après, mais ce n'est pas la même force. Il y a un certain horaire, à peu près jusqu'à 9h30 du matin, on peut faire schéma Israël. Après, on peut quand même le faire pour se rattraper, mais ce n'est pas la même force. La même chose pour la prière, on peut se rattraper, mais ce n'est pas la même force. Alors quelqu'un qui est au lit, c'est les vacances, au moins jusqu'à 2h d'après-midi, ça va pas, minimum. Donc, on met quand même le réveil à 8h30, 9h, pour être sûr qu'on fait schéma Israël, après on se rendort, c'est pas grave, mais au moins on le met. C'est pas évident de mettre le réveil pour les vacances, rien que pour le schéma, hein. Nous, il y a les enfants, on n'a pas besoin de mettre le réveil, ils s'en occupent. Ils sont là depuis 6 heures. Bon, Hachem, qui nous réveille pour des bonnes choses. Et qu'est-ce qui se passe? Le réveil il sonne,
on voit schéma, on dit laisse tomber, je suis crevé. Bam. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a annulé, on a laissé tomber une mitzvah. Donc à ce moment-là, on a raté, on n'est plus Benoni. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont arrivés au niveau de n'avoir jamais raté une mitzvah de leur vie? Non. Parce qu'il y a tellement de mitzvot qu'on peut faire, mais qu'on passe à côté. Alors, à partir du moment où on en fait une, on n'est pas obligé de faire une autre. C'est-à-dire que, par exemple, dans la même heure, dans la même journée. à la seconde où on est en train de faire une mitzvah, on ne peut pas faire une autre, on ne peut pas faire 10 en même temps, sinon on ne fait plus rien. Et alors il y a des niveaux, Par exemple, quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah, est-ce qu'il peut aller allumer les bougies de Hanouka? On a expliqué que oui, si le temps de Hanouka arrive, on le fait tout de suite et après on revient. Il y a, par contre, si c'est la Megillah, on doit s'arrêter, on fait la Megillah, puis après on revient. Donc même pour des grandes mitzvot, des fois on doit s'arrêter, mais des fois on ne doit pas s'arrêter. Donc ça dépend, le niveau de la mitzvah et le temps aussi de la mitzvah. Il y a des choses qu'on peut faire plus tard. Donc on peut laisser à côté maintenant pour faire quelque chose. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un qui rentre une fois dans le Beth Midrash, dans la yeshiva, et il dit, voilà, il y a mon cheval qui est tombé, et il faut que quelqu'un vienne m'aider. Et les élèves disent, on est en train d'étudier la Torah, quand on étudie la Torah, il n'y a rien qui doit nous arrêter. Et il continue. Et le cheval, il meurt. Personne ne vient l'aider, il meurt. Et il est maudit. Et bon, il laisse comme ça. Plus tard, quelques années plus tard, le monsieur qui avait le cheval appelle le Rav chez lui à la maison, il dit voilà, je vais bientôt partir de ce monde, sache que je suis un tzaddik caché. Vous savez qu'il y a 36 tzaddikim cachés dans le monde. C'est grâce à eux que le monde y tient, sinon il ne tient pas. Il dit sache que je suis un tzaddik caché et que tu dois apprendre à tes élèves que quand quelqu'un demande de l'aide, il n'y a rien qui va plus haut que ça. On doit tout de suite aller l'aider. Donc Torah, pas Torah, quelqu'un demande de l'aide à Vat Israël, aimer son prochain, c'est avant tout. Et sache que toute ma vie, j'ai prié pour que la malédiction que je vous ai donnée sous la colère ce jour-là ne puisse pas arriver sur vous. Mais maintenant, je vais partir de ce monde, donc je ne sais pas comment vous protéger. Parce que quand un tzaddik qui dit quelque chose, c'est foutu. Et donc il lui a dit, la seule possibilité pour vous protéger, c'est que vous prenez mes écrits et que vous les étudiez. Tant que vous les étudierez, vous serez protégé. Et donc il a vu des écrits extraordinaires qui sont encore repartis aujourd'hui. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, la force de laisser passer une mitzvah. À quel moment on peut dire je peux laisser passer une mitzvah? C'est pas évident. Par exemple, étudier la Torah maintenant, mais je sais que j'ai pas encore fait mincha et que j'ai le temps encore, on va dire encore 2 heures pour faire mincha et que le cours se finit dans 1 heure. Imaginons, je peux continuer. Mais si je sais que c'est pas sûr que je vais pouvoir le faire, je m'arrête, je fais et je continue. Parce que je suis pas sûr. Donc ça dépend plusieurs choses. Donc, jusque-là, on a dit qu'un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais raté une mitzvah de sa vie, ou alors qui avait la possibilité de faire, il était en train de faire autre chose, donc il ne pouvait pas le faire. Mais en tout cas, il n'a jamais raté. Il n'avait pas une fois la possibilité de faire, il a dit non. Kemo kol shef charlo lasad batora venosek. Ou alors, quelqu'un qui avait la possibilité d'étudier la Torah et qui ne l'a pas fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment où vous ne faites rien et vous voulez regarder un film tranquille ou vous êtes à la plage tranquille? On a la possibilité d'étudier à ce moment-là, mais on ne le fait pas. Donc, ça s'appelle en hébreu bitul Torah. Annuler notre temps qu'on a la possibilité d'étudier, on n'étudie pas. Ça c'est quelqu'un qui est pas Benoni. On est mal barré, hein? Et regardez ce qu'il nous dit ici dans la page 10. Upshite. Des mikre rachat fait, mais au vert sur des ravanan. Quelqu'un qui a la possibilité d'étudier, qui n'étudie pas, il est plus appelé rachat que celui qui fait carrément un truc interdit des sages. Vimken, si c'est comme ça, cherchez pas des valvarés. Vimken, si c'est comme ça, al kochach benoni en boa filun bitol Torah. Donc c'est sûr qu'un benoni c'est quoi? Que même une seconde de sa vie, il n'a pas raté à étudier la Torah. Ou Mishumachi, c'est pour cela que là on a la réponse. Mishumachi, c'est pour cela. Ta'a Rabba be'atzmo lomar sheu benoni. C'est pour ça que Rabba a pu se tromper à dire je suis un benoni. Parce que Rabba, il n'avait jamais fauté de sa vie, il avait toujours fait attention que les autres ne fassent pas de bêtises, il n'avait jamais raté une seule seconde de sa vie à étudier la Torah, il portait les téphilines toute sa journée, tout le temps. Donc, il peut se dire je suis peut-être un benoni, on ne parle pas du jour et de la nuit là. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui peut dire je suis arrivé au niveau de Benoni comme on vient d'expliquer, c'est pas du tout évident. Donc c'est pour ça que Rabba, le chef de tous les rabbis, il a dit c'est possible que je suis encore qu'un Benoni. Alors c'est quoi la différence entre un Benoni et un tzaddik?
Parce que là, pour nous, c'est le tzaddik suprême. Donc de là, ça c'est toute la différence qu'un Benoni, on peut arriver. C'est pas évident, mais on peut arriver. Un tzaddik, cherchez pas. Et on va apprendre tout de suite, c'est quoi? Un tzaddik, très rapidement, comme ça vous avez une idée, le Benoni, il doit se battre contre son Yetzer Hara. C'est-à-dire que ça peut arriver un jour, le Yetzer Hara, il se réveille, il dit, fais cette bêtise. Il dit, non, si tu m'embêtes, je suis en train d'étudier. Mais il y a eu une seconde où le Yetzer Hara, il est venu lui dire, hé, et tout de suite il a, chut, je ne veux pas t'entendre. Le tzaddik, il n'a pas le Yetzer Hara. Donc il ne doit pas être à chaque seconde de sa vie en train d'être sous le stress. Il va travailler à un niveau de sainteté de façon différente, plus haut. Vous savez, quand il y a une étape, on l'a dépassée, et là, c'est autre chose. Alors comme déjà le niveau du Benoni, on n'arrive pas à le comprendre, parce que pour nous c'est un ange, donc on ne pourrait pas comprendre ce que c'est un tzaddik. Quel est le travail d'un tzaddik? On ne peut pas comprendre. C'est pas possible. C'est pour cela que quand Mashiach va venir et qu'on nous dit il n'y aura plus d'Yetzer Hara, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus la volonté de faire des bêtises, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. C'est normal qu'on va s'ennuyer. Parce qu'on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Qu'on n'a pas l'envie de se reposer, on n'a pas l'envie. On ne peut pas comprendre ça. C'est pas compréhensible pour nous. Donc quand on va se battre à être un Benoni, quand quelqu'un va se battre et va réussir à être un Benoni, alors à ce moment-là, des fois, Dieu il donne des cadeaux et il t'enlève le Yetzer Hara. Mais ça c'est un cadeau. C'est pas donné à tout le monde. Et même s'il enlève le Yetzer Hara, ça ne veut pas dire qu'on est un tzaddik gamour. On n'est pas encore un tzaddik vetovlo, on est encore un tzaddik veralo. Parce que même si on est arrivé à enlever le Yetzer Hara, on n'a pas encore le dégoût de tout ce qui est mal à 100%. Et donc il y a encore un travail différent à faire pour arriver au top de chez top. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui veut vous dire je suis un tzaddik, c'est mignon. Parce que déjà arrive au Benoni, et après on discute. Donc, maintenant on va voir ce qui est écrit dans la Haga. Haga, מה שכתוב בזוהר חלק ג' דף ר"ל, כל שממועטים מעוונותיו, page 11. היא שאלת רב אמנונה לאליהו, c'est la question de Rav Amnuna à Eliyahu, אבל לפי תשובת אליהו, שם הפירוש צדיק ורע הוא, כמו שכתוב ברם פרשת משפטים דלית, ו70 פנים בתורה. Alors. D'abord, on va essayer d'abord d'expliquer que chaque fois qu'on a la possibilité d'étudier, qu'on n'étudie pas, ça fait honte à Dieu, ça fait honte à Hachem. Pourquoi? Chaque fois qu'on fait quelque chose, une bonne action, ça crée une corde, un lien entre nous et Dieu. Chaque fois qu'on fait une bêtise, ça coupe la corde. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas quelque chose de bien? Ni ça rajoute, ni ça coupe. Mais des fois, il y a des mitzvot et des commandements qui sont tellement importants pour Dieu que ça peut carrément se couper de lui. On peut se couper de lui. Quand par exemple, quand on a la possibilité d'étudier, qu'on n'étudie pas, on se coupe de lui. C'est comme si on lui dit, regarde, tu m'as donné un super cadeau, et je le laisse de côté. Ça fait honte. C'est pas joli. Quelqu'un, il vient chez vous à la maison, il vous offre un beau cadeau, vous le recevez avec plaisir, même si vous n'aimez pas le cadeau, ça ne change pas. Vous le recevez avec plaisir, vous faites un grand sourire, vous le mettez de côté, vous lui montrez que c'est important pour vous. Imaginez quelqu'un, ah ouais, ça, c'est pas joli, c'est vraiment pas agréable. C'est la même chose avec la Torah. Dieu nous a donné des fois un potentiel de pouvoir étudier. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Non. Je ne veux pas utiliser le cadeau que tu m'as donné. Je le mets de côté. C'est pas évident. C'est pour cela que la mitzvah, le commandement d'étudier la Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le monde au même niveau. C'est quoi le minimum? Le minimum, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, donc celui qui a écrit la Kabbale, le Zohar, il nous dit, en faisant le Shema Israël le matin et Shema Israël le soir, ça fait qu'on a dit un mot de Torah, et donc ça nous englobe toute la matin et toute la journée, toute la nuit, par le Shema Israël. Ça c'est le minimum. Mieux que ça, c'est
c'est d'étudier un peu le matin, un petit peu le soir. Et là, ça va dépendre de chacun. Ceux qui ont le temps, ils vont prendre 5 minutes. Ceux qui n'ont pas le temps, ils vont prendre 3 minutes. Ceux qui ont vraiment du temps, ils vont prendre 10 minutes, etc. Chacun à son niveau. Et quelqu'un qui a la possibilité d'étudier plus, son job va être d'étudier plus. Mais il faut étudier normalement le jour et la nuit. C'est quoi le jour et la nuit? C'est un peu le jour, un peu la nuit. Et quand il faut dormir? Le rabbi dormait 2 heures par nuit, 2 à 3 heures par nuit. C'est pas donné. Mais c'est un tzaddik. Oui. On n'est pas au niveau. Mais si on a la possibilité d'étudier, il faut étudier. Mais de l'autre côté, on sait très bien qu'on doit aussi travailler. C'est une partie de la vie. Et la preuve, c'est que quand ils allaient rentrer en Israël, quand ils étaient avec Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe, on va envoyer des explorateurs. Les explorateurs sont revenus. Et ils ont dit à Moshe, il y a tout le peuple, mais ça ne va pas la tête, on va aller là-bas, on va devoir travailler, labourer, semer, galérer, business, etc. Et on n'aura pas le temps d'étudier, on est bien dans le désert, on n'a rien à faire. On mange gratos, on a l'eau gratos, on a tout, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Et tout le monde a pleuré, waouh, on va lâcher l'étude de la Torah. C'est ça qu'ils ont pleuré, c'est pas qu'ils ont pleuré parce qu'ils n'allaient pas rentrer en Israël, ils ne voulaient pas lâcher l'étude de la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'on a eu à cause de ça? Le 9 Av. 2 destructions de temples à cause de cette journée-là. Plus que ça, pendant 40 ans, tous les veilles du 9 Av, ils devaient creuser leur tombe, dormir dedans, et le matin, c'était pas sûr s'ils se réveillaient. S'ils se réveillaient, ils devaient recreuser leur tombe l'année d'après. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils voulaient étudier la Torah. C'est de la folie. Parce qu'ils n'ont pas compris le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est pas que d'étudier. Le but de la Torah, c'est de rentrer en Israël. De labourer, de semer, de travailler, mais dans le labourer, dans le semer, dans le business, dans le travail, dans la vie de tous les jours, y mettre la Torah. C'est ça le but. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est pour cela que quand quelqu'un il va travailler, mais que quand avant de travailler les parties, il a mis ses téphilines, ou il a mis un mot de Torah, ou pendant le travail, il a un moment de libre, il fait un petit téhilim, ou il fait cette fila de mincha au milieu, ou l'homme jamais, il fait quelque chose, il pense à Dieu, alors toute sa journée est englobée de Torah. Et on ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas étudié, parce que son travail, c'est son étude. La même chose pour une femme lorsqu'elle va faire à manger, ou elle préparer les chalotes. Est-ce que ça veut dire qu'elle annule un moment d'étude? Pas du tout. Au moment où elle est en train de préparer à manger, ou elle est en train même, l'homme chané d'aller travailler, parce que on peut très bien aussi aller travailler. Au moment où elle va travailler, mais qu'elle s'est préparée à aller travailler, que c'est pas seulement pour travailler qu'elle est partie, mais qu'elle a fait la tefila avant, elle a allumé ses bougies le vendredi, l'homme chané, elle a fait tout ce qu'il faut. Alors tout son travail, toute sa journée, elle est remplie d'études. Donc, il faut savoir que à ce moment-là, vous savez très bien que faire des bêtises comme Shabbat, Kippour, des trucs comme ça, on va dire, on peut comprendre les punitions que c'est grave. D'accord? Kippour, c'est the best, faire attention Kippour. Mais rater un mot de Torah dans la journée, c'est presque impossible. Alors pourquoi la punition, elle nous a dit, c'est pire encore celui qui a raté un mot de Torah dans la journée que celui qui a mangé du lait et du poulet. C'est pire. Qui a dit ça? Là, on vient de lire. Ah. C'est pire. C'est un manque à gagner. Comment? C'est un manque à gagner. Ça. Oui. Alors sur ça, on va essayer de comprendre. D'abord, dans Babatra, il nous dit qu'il y a 3 choses qui sont très dures à ne pas tomber dans le piège. 3 choses dans le monde qui sont très très difficiles, qu'Hachem il a mis spécialement, qui nous font tomber. La première, c'est Avak Lashon Hara, la poussière de Lashon Hara. Donc Lashon Hara, on sait dire stop. Mais des fois, il y a des poussières. C'est des poussières. Je te dis pas de Lashon Hara, mais tu sais que lui, il a fait que. Je te dis pas. Ouais, c'est pas que. Mais c'est pas de Lashon Hara, tu sais, c'est de la poussière de Lashon Hara. Ça, c'est très dur à ne pas tomber. La deuxième chose, c'est très dur à faire, Iyun Tefila. Quand on est en train de prier le matin, c'est fini. S'arrêter alors qu'on sait qu'on doit aller au travail et dire, tu sais quoi, je vais prendre 5 minutes aujourd'hui et je vais vraiment réfléchir sur un passage. Un seul, déjà. Rien que ça, je peux vous dire, c'est très, très, très difficile. Même si on sait faire, je peux vous assurer, c'est très, très, très difficile. C'est comme ça. C'est 3 choses très difficiles. Et la troisième chose qui est presque impossible, c'est Hirur Avera. Hirur Avera, ça veut dire penser à faire une bêtise, sans l'avoir fait,
Simplement se dire, ah oui, je voudrais bien manger, ah non, mais c'est pas cachère. Simplement, j'ai dit, ah, je voudrais. Ça, c'est déjà une bêtise. Mais c'est pas une bêtise qu'Hachem peut nous punir comme si on l'a faite. Parce qu'on est des humains, il nous a donné un Yetzer Hara qui nous envoie ces messages. Donc c'est même pas nous qu'on choisit si on les veut ces messages ou pas. C'est qui n'a plus ces messages? Il n'y a que le tzaddik qui n'a plus ces messages. Le Benoni, il arrive que quand le message commence à arriver, tout de suite il supprime le message. Avant de l'ouvrir le mail déjà. Déjà il est supprimé. Il voit, c'est un spam ça. Oh, je ne veux pas voir. C'est courrier indésirable. Mais nous, de temps en temps, on va courrier indésirable, on ouvre pour voir ce que c'est. Ah non, c'est pas bien, ok, j'enlève. Et des fois, hein, Et parfois, penser négative sur une personne. même chose. C'est comme. C'est la même chose. Hiro Avera, ouais. Voilà. Ah, c'est ça, c'est Parfois, pas, ça c'est pas la arrive. shonara, ça. Non, ça c'est pas la Shonara, c'est Parfois, tu as Hiro, des c'est pensées penser. négatives de c'est- quelqu'un, ou tu Ouais. préjuges. Ouais, Non, ça ouais. arrive. Ouais, et puis des fois on arrive à se reprendre et non, non, attends, je le connais pas, je sais pas ce qu'il a reçu, Oui. non, non. Voilà. Mais simplement d'avoir eu cette seconde, d'avoir pensé pas bien, c'est déjà un souci. Alors tout de suite, le Talmud nous dit, ne vous inquiétez pas, ces trois choses-là, sachez qu'Hachem il les a mis pour vous montrer que vous n'êtes pas encore des tzaddik. Cherchez pas, on n'y est pas encore. On n'y cherche pas. Tu n'y es pas tout de suite. Donc, mais, c'est écrit dans le Marsha. Donc le Marsha, c'est un grand rabbi qui vient expliquer le Talmud. Donc il y a Rashi, il y a Tosfot, et après il y a Marsha. Donc c'est encore plus profond. Et vient de dire que si tu te travailles pour être quelqu'un d'extraordinaire, pour vraiment, tu travailles sur ça, tu peux arriver au niveau d'un ange et à faire attention à ces trois choses-là. Parce que quelqu'un qui arrive à faire attention à ces trois choses, c'est vraiment un ange. Eh bien, le Marsha, il nous dit que si vraiment tu te travailles à fond pour réussir à ne pas tomber dessus, tu peux réussir à ne pas être là-dedans. La même chose, Bitul Torah. Si vraiment tu veux faire attention à chaque seconde de ta journée et qu'elle soit complète, et que chaque fois que tu as la possibilité d'étudier, tu étudies, tu peux. C'est pas impossible. Tu peux. Mais c'est une volonté de faire qu'il faut. Mais tu peux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Hachem il nous a mis ces mitzvot-là qui sont presque impossibles. Si ce n'est impossible à notre niveau encore. Mais il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de jamais. On peut. Par contre, il y a quelque chose qui est impossible. C'est quoi? C'est de tuer notre Yetzer Hara. On peut l'endormir. Ça on peut. Mais on ne peut pas le tuer. Tuer le Yetzer Hara, c'est que Hachem qui peut le faire. Et il peut le faire comment? Par un cadeau. Vous allez voir tout de suite qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le tuer. Il va nous donner la recette. Les tzadikim n'ont plus de Yetzer Hara. Ils n'ont plus. C'est un cadeau de Dieu. C'est ça. Alors il y a des gens qui sont tzaddik de leur naissance. Vous vous rappelez, on a expliqué, il y a tzaddik, donc eux, c'est un travail différent à faire. Comme le rabbi de Lubavitch, leur âme ne venait pas du monde de Bria comme nous, ils viennent du monde d'au-dessus. Donc le niveau est tout à fait autre chose, donc leur travail sur terre est tout à fait différent. Donc qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il nous dit Shivim panim la Torah. Il y a 70 facettes dans la Torah. Ça veut dire sur un même mot, une même phrase, on peut le voir de 70 différents angles. C'est ça. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on a la réponse. Comment est-ce que Yov, il a pu comprendre que quand il a dit tu as créé les tzadikim, tu as créé les rechaïm, il s'est dit peut-être, c'est une des façons de dire qu'au début de la naissance, c'est déjà choisi qu'on ne peut plus rien faire, c'est une des 70 facettes. Mais le rabbi vient, il nous dit, dans les 70 facettes, c'est quand même, il y a la suite du verroulé qu'on a expliqué, etc. Que même si Hachem, il a déjà choisi au début que tu as un potentiel pour être tzadik ou un potentiel pour être rachat, sache qu'il t'a donné le Yetzer Tov, il t'a donné le Yetzer Hara, et il t'a même donné la possibilité de réussir à te battre contre ces trois choses qui sont presque impossibles. Donc s'il t'a donné ce potentiel, tu peux y arriver. Et comment on sait qu'on peut y arriver? Parce que vous vous rappelez qu'au tout début, on a expliqué qu'on a fait une promesse. Quelle était cette promesse? D'être un tzaddik et pas un rachat. Donc, on est savéa, on est rassasié de force pour réussir. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que comme vous avez vu, on est très loin du niveau de Benami. Enfin, moi je parle pour moi en tout cas, mais ça, en tout cas, c'est pas évident. Alors maintenant, vous allez voir qu'on va quand même expliquer, on va essayer de nous mettre un petit peu plus gentils pour savoir qui on est véritablement. Alors, jusque-là, on a compris qu'on est tous des rachats. Ça, c'est pas très compliqué. Cherchez pas, d'accord? Mais on a quand même beaucoup de bien en nous.
Pourquoi on doit savoir qu'on est un rachat? Vous vous rappelez, au tout début, on a dit d'un côté, il faut se voir comme un rachat, de l'autre côté, il faut se voir comme un tzaddik. Alors, jusque-là, comprendre qu'on est un rachat, c'est fait. Il n'y a plus de soucis. On sait qu'on a beaucoup de travail devant nous. Mais que ce n'est pas impossible à arriver. Hein. Maintenant, comment on peut savoir, comment on peut se sentir quand même qu'on n'est pas foutu, qu'on est quand même un petit peu tzaddik sur les bords? Alors ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez dans la page 13. Ve'a de amrinan be'alma de mirtze al mertza mikra benoni verov tzchuyot mikre tzadik ou shem amush'al. Il y a, maintenant, on va parler des trois sens qu'on peut dire quelque chose. Il y a le sens propre d'une personne, le sens qualificatif et le sens figuré. Quand on parle du sens propre, par exemple, on dit « tu es un homme », c'est une femme. C'est clair, c'est pas compliqué, c'est comme ça. Quand je dis à quelqu'un « tu es un Benoni » ou un tzaddik, c'est quelqu'un de bien, t'es mignon, t'es gentil. Maintenant, c'est quoi au sens qualificatif? Quand je dis à quelqu'un, par exemple, tu es un sage, tu es un chacham, tu es intelligent. Et pourtant, il ne connaît pas tous les mathématiques. Alors pourquoi on dit qu'il est intelligent? Parce qu'il a le potentiel de comprendre le mathématique. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Un chacham, ce n'est pas celui qui connaît tout. C'est celui qui peut comprendre tout. C'est pour cela qu'on avait expliqué dans les Pirkei Avot, c'est qui le chacham? Celui qui apprend de chacun. Ce n'est pas celui qui comprend, qui connaît tout. C'est celui qui sait écouter les conseils de chacun. C'est ça un chacham. Par contre, au sens figuré, quand je dis tu es un chacham au sens figuré, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est excellent, qui connaît tout. Ça, c'est trois façons comment on peut dire une personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui va au tribunal, il se fait juger et il dit, voilà, toi tu es cachère, tu es top. On n'a rien contre toi. Est-ce que ça veut dire qu'il est top à 100%? Non. Sur ce sujet-là, il est top. Mais sur le reste, c'est pas sûr. Donc, est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un, il sort du tribunal, on te dit, toi t'es tzaddik, c'est bon, tu peux sortir. Il sort et dit, ouais, je suis un grand tzaddik. Non, il est tzaddik sur la chose qu'il a été jugé. Donc, il y a des fois dans la vie où on peut être tzaddik, il y a des choses dans la vie où on peut être rachat, il y a des choses dans la vie où on peut être bénoni. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a trois possibilités, comment est-ce qu'on peut appeler une personne. Celle du propre, on ne va pas en parler. Parce que quand on dit quelqu'un, c'est un homme, c'est une femme, c'est ça. On va parler du sens qualificatif ou du sens figuré. Par exemple, là on va essayer de comprendre, alors le sens, le schéma Toar, donc le nom vraiment, le véritable. D'accord? Ah ok. Chazak. Sarah Tovat. Ciao. Ça va, ciao. Alors, le schéma Toar, donc le vrai nom, le vrai tzaddik, ça on a expliqué que c'est pas évident. Le vrai Benoni, on est encore très mal barré. Donc on est un vrai rachat. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut savoir qu'il y a le schéma Mouchal, un nom prêté. Mouchal, ça vient du mot Leachil, qui veut dire prêté. Par exemple, à Rosh Hashanah, on a expliqué qu'à Rosh Hashanah, on va être jugé. Si on est un tzaddik, on va dans le livre de la vie. Si on est un rachat, on va dans le livre qui n'est pas de la vie. Si on est un Benoni, on va dans le livre du neutre et on va donc prier comme il faut pour essayer d'aller là ou d'aller là. Vu comme ça, on a expliqué qu'on est foutu. Donc sur quoi on est regardant le jour de Rosh Hashanah ou de Kippour, c'est la même histoire. Sur quelle base on est jugé? Ouais, parce que si on est jugé sur cette base-là, c'est foutu. Donc sur quoi on est jugé? On est jugé sur la quantité de bonnes actions et la quantité de bêtises. Et sur ça, vous voyez bien qu'on est tous tzaddik. On a tous fait des bonnes actions dans notre vie. Et quand tu regardes à la fin de la journée par rapport au temps utilisé pour le bien et au temps utilisé pour les bêtises, combien on a fait de bien, combien on a... Alors, vous vous rappelez qu'il y a trois niveaux. Il y a des fois on n'a rien fait de spécial, donc ça reste neutre, donc c'est pas compté. Ou alors c'est compté comme dommage. C'est dommage qu'on n'a pas utilisé ce temps. Il y a aussi les bêtises propres, ça veut dire vraiment bêtises. Et il y a le temps qu'on a fait des bonnes actions. Et c'est par rapport à ça, à la fin de l'année,
qu'Hachem il va nous dire, vas-y, montre-moi, combien d'heures de neutre t'as fait, combien d'heures de bien t'as fait, combien de temps de bêtises t'as fait. Par rapport aux bêtises, la qualité de tes bêtises, elle était comment? Est-ce que tu as fait tes bêtises avec cœur, avec chaleur? Plus on a fait avec plaisir, plus ça rajoute. Les bonnes choses, tu les as fait parce que tu n'avais pas le choix, tu as mis ta vite fait parce que tu voulais, donc ça. Ou alors, tu as voulu, tu l'as fait comme il faut. Quand tu as allumé tes bougies, tu avais le plaisir, tu as amené tes enfants, tu as fait la bénédiction, ou alors juste allumé pour dire et puis tu es parti. Comment tu as fait? Donc, chaque petite chose va être regardée, pas seulement dans la quantité, mais aussi dans la qualité. Par rapport à ça, on va être jugé à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on mérite? Vous comprenez? Et c'est ça qui va être en fin de compte vérifier si on est un tzaddik, si on est un Benoni, ou si on est un rachat. Très souvent, on va dire, les gens se disent on est un peu moitié-moitié, on fait comme on peut. Donc on se dit un peu, entre guillemets, Benoni. Mais très 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 souvent, en général, on est des tzaddikim. Parce que sans le savoir, on fait des bonnes choses. Ne serait-ce qu'on a pensé à Dieu, vas-y, Dieu aide-moi, à ce moment-là, on a fait une prière. Donc, ce temps-là a été utilisé pour le bien. Même si c'est pour faire des bêtises. Dieu aide-moi à faire la bêtise, mais on a pensé à Dieu. Donc c'est bien aussi. Donc, on a passé un coup de fil, ça a fait plaisir à quelqu'un. On a envoyé SMS comment ça va à sa femme, à son mari. C'est une bonne action, puisqu'on lui a fait plaisir. Donc, sans savoir, on fait des bonnes choses, et donc c'est compté pour des bonnes choses. Et comme on a expliqué, il y a des choses que Hachem nous envoie, c'est des hirur avera. C'est j'ai envie de faire une bêtise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a bloqué. C'est compté comme une bonne action. Chaque fois qu'on bloque. C'est pour cela que, comme je vous avais déjà raconté, imaginez vous allez dans la rue et que vous dites au policier, moi j'ai voulu prendre le sac de la dame et je ne l'ai pas pris, donnez-moi une médaille, il va vous prendre pour un fou. Mais si vous allez voir Hachem, vous lui dire j'ai voulu prendre le sac de la dame et je ne l'ai pas fait, il va vous donner une médaille. Et il va vous compter comme une bonne action, parce qu'il nous a mis à Yetzer Hara pour nous faire tomber, et si on gagne contre lui, on gagne une bonne action. Donc en fin de compte, on a ces deux côtés-là. On a d'un côté le nom véritable, qualificatif du Benoni, de l'homme moyen, qui est presque impossible à arriver pour nous. Donc d'un côté, on sait qu'on a un travail encore à faire derrière. Mais de l'autre côté, on ne doit pas se dire « je suis foutu, je ne vais jamais y arriver ». Non, parce qu'à Rosh Hashanah, quand on est jugé, on n'est pas jugé pour être un Benoni, parce que jamais Dieu va nous dire « pourquoi tu n'es pas comme Moshe ? Pourquoi tu n'es pas comme Abraham ? Pourquoi tu n'es pas comme Yitzhak et Yaakov ? Pourquoi tu n'es pas comme les 12 tribus ? Pourquoi tu n'es pas comme les grands prophètes ou comme le rabbi ?» Il ne va pas nous demander ça, Dieu va nous dire « pourquoi tu n'es pas comme toi ? Pourquoi avec le potentiel et la connaissance que tu as aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as pas utilisé à bon escient ?» C'est ça qu'on va nous demander comme question. Donc la question qu'on va se poser juste avant Rosh Hashanah, pendant tout le mois de Elul, c'est toute l'année est passée. Je dois faire un petit bilan maintenant pour savoir comment je vais me préparer à Rosh Hashanah. Je sais que j'ai utilisé tout mon temps à faire ci, alors que j'avais la possibilité de faire autre chose. J'ai utilisé ce temps que je fais ça, etc., etc. Et donc, à la fin, on va se dire, voilà, en fin de compte, c'est vrai que ce n'était pas extra top, donc je vais demander pardon. En demandant pardon, ça va prendre tchouva, c'est la tchouva, on va prendre plus tard. Il y a 3 niveaux de teshuva, on peut ou tourner la page, ou effacer, ou même écrire à la place des... Donc qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a été? Kippour, Rosh Hashanah. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il arrive, et il envoie un SMS, le patron, il lui dit, tu sais que toute l'année qui va arriver, tout le salaire que tu vas gagner toute l'année, tous les mois, c'est maintenant que tu vas le discuter. Tu ne veux pas venir discuter, moi je te fixe, mais après, ne viens pas me dire que tu n'es pas content. Donc le patron, il voit qu'il n'y arrive toujours pas. Le lendemain, il y a 2 jours en plus de Rosh Hashanah, il dit, tu sais, je te laisse une deuxième chance, viens dire bonjour. Il ne vient pas. Pendant les 10 jours de pénitence, il lui envoie un SMS, il dit, tu sais quoi, j'ai écrit tel chiffre, mais si tu veux changer, passe quand même. Viens dire bonjour, un petit coup de fil, un petit SMS, réponds-moi. Tu n'es pas là, ok, tu es peut-être parti en vacances, ok, mais réponds-moi, dis quelque chose. Il dit, écoute, maintenant sache que demain c'est Kippour, je signe, tu n'es pas là, je peux rien faire pour toi. Déjà, je te prends, sois content, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il arrive le jour de la signature. Ah, bonjour monsieur le patron, comment ça va? J'étais pas là Rosh Hashanah, vous savez, hein, j'avais du travail, mon magasin, je peux pas te faire. Je dis, ok, mais après, ne viens pas me poser la question pourquoi. Ce chiffre? Ah non, je suis pas content. Moi, j'avais dit, mais ça fait 9 jours que je te saoule, viens. Maintenant, tu discutes. Bon, tu sais quoi? Allez, viens, on discute. Qu'est-ce que tu as fait cette année?
dans ton magasin, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait avec ta femme, qu'est-ce que tu as fait avec des enfants. Je sais pas, tu mérites pas. Je sais pas. Bon, elle dit, mais vraiment, je vais faire des efforts, s'il vous plaît, changez-moi le chiffre, je veux plus que ça, c'est pas possible. Et on pleure et on demande pardon, et s'il te plaît, et on écoute le chauffard, et on jeûne, s'il te plaît, je suis là et tout. À la fin, il est tellement gentil qu'Hachem, il me dit, bon, tu sais quoi, je te pardonne, je vais te changer, je vais te mettre ce prix. T'es content? Ah, merci, merci, merci. Si on serait là depuis Rosh Hashanah, combien on aurait reçu? Beaucoup plus. Donc c'est ce qui se passe, c'est quand on vient qu'à Kippour et qu'on vient pas à Rosh Hashanah, il y a beaucoup plus à prier, il y a beaucoup plus à pleurer. C'est tout simple. Donc, d'un côté, on a la connaissance qu'on est très mal barré, parce qu'être un Benoni, être un homme moyen, c'est vraiment un niveau très loin de ce qu'on est aujourd'hui. De l'autre côté, la possibilité d'être un tzaddik, c'est très possible. Pourquoi? Parce que simplement qu'on ait fait une majorité de bonnes actions par rapport aux bêtises, ça nous donne le nom emprunté de tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire emprunté? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tuer son Yetzer Hara? Alors, imaginez, je vous dis, voilà, sachez qu'il y a un morceau de viande pas cachère ici. Quand tu le manges, sache que c'est cet animal-là que vous n'aimez pas manger. D'accord? Ah non, je ne mange pas ça. Non. En plus, c'est Kippour, je ne peux pas manger, tu rigoles? Là, je me coupe de Dieu, là, je suis foutu. Là, ça, je ne peux pas. Donc, c'est un sentiment qui est très fort. Et c'est un sentiment qui est différent en chacun. Quand quelqu'un on lui a dit que chaque fois que tu fais une bêtise, tu te coupes de Dieu, il n'y a pas de différence si c'est Kippour, si c'est de la viande pas cachère ou si c'est de la viande. Ah mais moi je mange que de la viande cachère, hein. Tout le reste je fais pas attention, mais la viande je fais très attention. Ça veut dire que pour lui, c'est comme l'autre qui vient et qui te dit, moi toute l'année je fais ce que je veux, mais Kippour non, Kippour non. Quelle différence il y a entre Kippour et manger de la viande pas cachère? Les deux, on coupe le fil, on n'est pas attaché à Dieu. Ça. Alors il y a des coupures qui sont plus graves, qui sont beaucoup plus difficiles à rafistoler, et il y a des petites coupures qu'il suffit de faire un petit nœud que ça marche. Kippour, c'est vrai, Kippour c'est plus grave. Manger du chametz pendant Pessah, c'est comme Kippour. Ouais. Aller avec une femme alors qu'elle a ses règles, c'est comme Kippour. Donc c'est des choses qui sont très très graves, qui font une coupure entre nous et Dieu, qui sont très graves. Mais de l'autre côté, quand je vais manger un truc pas cachère, c'est aussi une coupure. Donc, quelle différence? La différence, elle se fait dans l'éducation. Si quand un enfant lui explique ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est très important, ça c'est moins important, etc. Quand on lui dit chaque fois que tu fais pas ce que Dieu te dit, eh bien tu te coupes, eh bien il va comprendre qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Imaginez que vos parents ils vous disent voilà, sache que ça je veux pas que tu fasses. Je veux pas que tu manges ce petit gâteau là. De l'autre côté, je veux pas que tu mettes les doigts dans la prise. Pourquoi il veut pas qu'il mange le gâteau? Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour lui dedans. Peut-être qu'il est allergique. Mais l'enfant il sait pas. La même chose pour les doigts dans la prise. Il sait pas que c'est dangereux. Mais quand quelqu'un il va vous raconter ça, il va dire ah le gâteau bon il a mangé, allez c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais en fin de compte, il n'a pas écouté la volonté de Dieu. C'est comme si quelqu'un, vous savez, les rois aujourd'hui, c'est pas la même chose que les rois d'avant. Imaginez quelqu'un, il va devant le roi Arthur et il dit monsieur le roi Arthur, vous savez, toutes vos lois elles sont top, mais il y en a une je veux pas la faire. Il y en a une j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il va lui faire le roi? Coupez-lui la tête. Il va contre la volonté du roi. Ça ne change pas, c'est quelle loi? Un roi, on écoute. Il n'y a pas de compromis. On ne parle pas d'un président, on parle d'un roi. Là, c'est qui? C'est Hachem, c'est le roi des rois. Ah, il nous dit il y a 613 commandements. Ah, mais on vient, non, tu sais quoi, 612, stop. Mais non. Non, ça ne me dit rien. C'est la même chose. Déjà 612 Allemagne, mais... Oui, c'est déjà pas mal. mais même, c'est la même chose. Alors bien sûr, on n'est pas tous des tzaddik sans Yetzer Hara, mais on a la possibilité. Alors, regardez ce qui est écrit juste après, on va finir avec ça parce que ça commence à être tard. Voilà, page 14 tout en haut. Aval le'inyan amitit shem haTorah ve'hama'ala shel ma'alat u'madrigot chalukot tzadikim u'benonim.
Mais par contre, la véritable identité de la vraie différence entre tzadikim et Benonim, la véritable, Amrou Rabotenu Zichonan Ibracha, les Chachamim ils nous disent tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Chez les tzadikim, c'est le Yetzer Tov qui juge, il n'y a que lui qui parle. Chez Neymar, et regardez là, parce qu'il est écrit Velibi Chalal Bekirbi. Mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Pourquoi il est vide? Chez Enlo Yetzerara qui avgo beta'anit. Parce qu'il n'a plus de Yetzerara, il l'a tué grâce au jeûne. En faisant des jeûnes, il a tué son Yetzerara. Vous avez entendu parler déjà de ce mot halal? On en parle beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. C'est quoi halal? C'est le kasher des musulmans. Oui. Ici, regardez dans la traduction littérale juive, Velibi halal bekirbi, et mon cœur est vide dans moi. Halal, ça veut dire vide. 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 Donc c'est la viande vide. Vide, c'est la viande vide. D'où on sait que ça veut dire vide? Parce qu'on voit dans un autre verset. La viande zombie. Alors. Zombie. Parce que dans un autre verset, dans un autre passage on voit quand on trouve un cadavre dans un champ. Alors le cadavre, on l'appelle halal. Pourquoi? Parce qu'il est vide de vie. Donc quand on dit vide de quelque chose, on dit halal. Donc voilà, comme ça vous savez, quand on dit halal, ça veut dire vide. Ça veut dire qu'il manque quelque chose, il est vide de quelque chose. Pourquoi ils ont appelé ça halal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, vous savez que quand ils font la shrita, et ils enlèvent la vie à l'animal, ils font comme nous, entre guillemets, je dis bien, parce qu'ils prennent un couteau et ils coupent la trachère terre et l'œsophage en même temps. Le problème, c'est que nous, on fait très 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 attention à ce que l'animal ne souffre pas, alors que pas de l'autre côté. C'est ça toute la différence entre kasher et halal. Il y a une kashérisation derrière, on fait attention à l'animal, etc. Et de l'autre côté, c'est vide de sentiments. C'est pour ça que ça s'appelle halal. Donc, un vrai tzaddik, c'est quoi? C'est vide de son Yetzerara. Et donc, si c'est vide de Yetzerara, il y a de la place. Donc, le travail du tzaddik, c'est de remplir cette place. Avec quoi? Avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le Yetzer Tov va devoir grandir, grossir et prendre la place du Yetzerara et de pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est beaucoup plus difficile, c'est pas un travail que nous, on a la possibilité de faire. Et pourtant, un petit peu. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint qu'on peut avoir, exactement, qui remplit l'Esprit. Alors maintenant, il faut savoir qu'on a aussi un petit peu cette force. Et c'est pour cela qu'on va apprendre la prochaine fois, parce que je vois que ça commence à être tard. Alors si vous voulez rester, moi ça me va, mais vous voulez rester encore un peu? Ouais, on va s'arrêter. Donc, c'est pour cela qu'on va apprendre qu'on a en nous, deux nefashot, deux âmes. Une qui est animale et une qui est spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le Benoni, l'homme moyen, il faut savoir qu'il y a des fois des gens qui peuvent, à un moment précis, être un Benoni. Qu'est-ce qu'un Benoni, qu'est-ce qu'un tzaddik? On a expliqué, c'est quelqu'un qui ressent un amour envers Dieu tellement fort qu'il est à 100% avec Dieu. Vous savez qu'à Brunois, dans la yeshiva de Brunois, il y avait un grand chassid qui s'appelait Reb Nissan Nemanov. Donc aujourd'hui, le directeur de Brunois, de la yeshiva de Brunois à Paris, c'est le Rav Yitzhak Nemanov, Itché, et qui est un grand, vraiment très spécial, grand chassid. Son père, on disait sur lui qu'il était un Benoni. C'est pas évident, hein? Alors une fois, il est rentré dans la salle à manger des Bachorim. Et il a vu que les Bachorim étaient en train de manger du beurre qu'ils mettaient sur le pain pour manger. Il a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu mets du beurre sur le pain? Tu mets du beurre dans la bouche. Mets du beurre dans le pain. Le pain dans la bouche. Et mange. Pourquoi tu dois mettre sur le pain? C'est quoi le plan? Il vit dans un autre monde. Vous savez que pour ne pas que les Bachorim, les jeunes, aient trop de plaisir à manger, il prenait le pain du jour, le gardait pour le lendemain, et le pain de la veille, il leur donnait le jour. Sinon, il ne comprenait pas comment on pouvait avoir du plaisir à manger. C'est triste. Non, c'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est sûr. C'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre. On est loin de ce niveau-là.
C'est... Mais écoute, tu peux faire un bracha sur un petit paquet, tu vas fraîchir. Oui, on peut, c'est pas un problème. C'est pas qu'ils mangeaient pas le pain frais. Non, bah, il se nourrit juste pour être Ils mangeaient rempli pour et avoir... faire la Voilà, bracha, exactement. et pas pour avoir un plaisir de manger. C'est un autre Exactement. niveau. Oui, il y a C'est des autre gens chose. comme ça. Sa façon de vivre n'était pas pour son corps, mais pour son âme. Et donc, quand il faisait le schéma Israël, il avait une connexion avec Dieu qui était inimaginable. Moi, quand j'étais à Bruno et que je voyais comment Itché, donc son fils, faisait la tfila, j'essaye d'être un peu à son niveau, mais on est loin. Mais je parle du fils. On est loin. Quelle différence entre votre schéma et la sienne? Parce que C'est lui, le soleil il n'a la lune. pas les pensées ailleurs, c'est que 100% dans Il la n'y a pas de prière. WhatsApp, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de... C'est schéma, c'est schéma. Dieu, c'est tout. Atkan. Il n'y a pas de... J'ai les enfants, ça. Zéro. Non, dans tes pensées. C'est pas compréhensible. Pour nous, c'est pas compréhensible. C'est pour cela qu'arriver au niveau de Benoni, vraiment, c'est très difficile. Parce que c'est arriver au dire à ce qu'on sait, on arrive à dire à son Yetzerara, à son mauvais penchant, à chaque instant de sa vie, je t'écoute pas. Et s'il vient parler, c'est un spam, j'efface. Avant de même l'ouvrir. Ce qui se passe avec nous, c'est que de temps en temps, on ouvre les spams, juste pour voir ce qu'il y a. Si c'est intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, on supprime. Si c'est intéressant, on regarde, on descend. Ah, non, c'est pas intéressant, on supprime. Et des fois, on ouvre et on va voir le lien. Et voilà. Et là, le virus, il rentre et c'est foutu. Mais de l'autre côté, comme on a quand même fait plus de bonnes actions, donc on a quand même un tzaddik. Donc on a ces deux-là, et on finit avec ça. On a les tzaddikim qui viennent écouter les cours de Torah, parce qu'à 7 secondes, on a des tzaddikim. Et on a, des fois, on est moyen, on écoute, des fois on n'écoute pas, des fois on écoute en live, donc bravo. Et de l'autre côté, des fois on ne fait pas spécialement, et donc on est un petit peu rachat. Mais on est à chaque seconde, et c'est ça qu'on va nous demander à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ou à la fin du mois, ou à la fin de l'année. En fin de compte, t'en es où? T'as combien de temps de bien, combien de temps de mal? C'est ça qu'il faut se rappeler.